Vous n'allez plus jamais courir après les clients, les prospects et pouvoir poster n'importe quoi, n'importe quand, un petit peu à l'aveugle, après avoir visionné cette vidéo et surtout après avoir compris tous les process que je vais vous expliquer pas à pas de manière la plus simple possible et la plus concrète pour que vous puissiez prendre des notes un maximum et pouvoir répliquer ces méthodes directement dans votre business de coaching consulting dès la fin de cette vidéo. Donc installez-vous, prenez le temps de visionner cette vidéo, enregistrez-la si besoin et surtout posez-moi toutes vos questions en commentaire ou sur mon Instagram pour apporter un maximum de retours et surtout un maximum de plus-value par rapport au contenu de la vidéo. Donc déjà ce qui est intéressant c'est que vous devez vraiment avoir un Instagram, c'est vraiment méga important, qui va tourner. Sur votre Instagram, vous allez avoir plusieurs choses qui vont devoir être mises en avant. Déjà la photo de profil évidemment, la bio qui doit être vraiment ultra travaillée. J'ai un prompt ChatGPT que je pourrais vous partager, envoyez-moi directement un message sur Instagram et je vous partagerai avec vraiment beaucoup de plaisir, je vous partagerai ce prompt dans le but que vous puissiez l'utiliser sur ChatGPT avec votre niche, avec votre cible client et pouvoir avoir des résultats d'acquisition client, de conversion qui sont bien meilleurs parce que vous aurez une meilleure vitrine et vous aurez surtout une bio qui donnera envie de regarder vos contenus, d'en savoir plus, voire même de connecter avec vous et ça c'est vraiment méga important parce que c'est dans les 3 premières secondes qu'on sait si oui ou non on va aller cliquer sur ce compte, s'abonner, voir plus, etc. Voire même cliquer sur le lien en bio quand il y en a un. Ensuite, le troisième élément que vous devez vraiment avoir sur votre page Instagram, c'est des stories à la une. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, personne ne fait de story à la une, du moins très peu. Et du coup, c'est une manière vraiment percutante de pouvoir vous démarquer simplement de la concurrence. Et dans ces stories à la une, vous ne mettez pas simplement vos voyages à Dubaï, à Marrakech, etc. Mais vraiment, vous mettez de la valeur ajoutée. Donc, vous faites une story anecdote, une story partage d'expérience, une story résultat client, une story témoignage client, une story vie un peu par rapport à votre vie, mais surtout des stories qui touchent votre cible client, qui lui fait comprendre que vous avez ce qu'elle recherche. Vous possédez en abondance ce qu'elle manque et ce qui lui fait qu'aujourd'hui elle a un problème dur pour lequel elle serait prête à payer chez vous plusieurs milliers d'euros. Vraiment c'est ça qu'il faut surligner. Par exemple, les infopreneurs de Dubaï qui vendent des services de crypto-monnaie, trading, etc. Ils vous vendent une vie de rêve parce que eux, ils vous vendent pas simplement la crypto-monnaie, ils vous vendent en fait une solution qui va vous permettre de devenir libre financièrement. Du coup, forcément, ils vont vous montrer les plus grands hôtels de Dubaï, ils vont vous montrer un lifestyle, etc. en first class. Et c'est logique en réalité. Mais une agence de communication, elle va du coup vous montrer un lifestyle de Dubaï, elle va plutôt vous montrer des retours, elle va plutôt vous montrer un taux de visibilité sur ces vidéos, elle va vous montrer des vidéos virales. Une agence de marketing va plus vous montrer des KPI, va plus vous montrer des conversions, des taux de conversion client, va plus vous montrer des taux de panier moyen, des choses comme ça. Et ça c'est beaucoup plus intéressant. Vraiment, montrer à votre prospect ce dont il rêve, ce qui lui manque dans sa vie et ce pourquoi il serait prêt à payer chez vous. Ça va vraiment tout changer parce que tout le monde pense quand j'échange avec vous que vous devez payer plusieurs milliers d'euros chaque mois en lifestyle pour cramer votre argent que vous avez gagné durement. Et ça c'est pas la réalité des choses. Donc vraiment première chose qui est hyper intéressante. Et en fait, sur Instagram, vous allez créer deux types de vidéos. Des vidéos tofu, des vidéos bofu. Donc top of the funnel, bottom of the funnel. Les vidéos top of the funnel, c'est des vidéos virales. Donc vous allez créer vraiment des vidéos qui vont toucher un public large de votre cible client. Parce qu'aujourd'hui, vous, votre cible client, c'est pas que les entrepreneurs, c'est pas que les particuliers, mais vous allez segmenter en fait votre marché. Par exemple, si vous touchez les entrepreneurs, vous touchez peut-être que les coachs ou que les conseillers en gestion de patrimoine ou que les dirigeants d'entreprise. Et du coup, c'est beaucoup plus intéressant. Vous savez qu'en fait, là, par exemple, dans le tofu, si je prends le cas des entrepreneurs, vous allez créer du coup une vidéo virale qui va toucher plusieurs centaines de milliers d'entrepreneurs pour faire des grosses visibilités à 500, 600 000 vues. Et du coup, là, sur ces 500, 600 000 vues, vous allez avoir un taux de 1 ou 2% de conversion à un abonné, donc c'est hyper intéressant déjà. Et après, vous allez poster des contenus bottom of the funnel, c'est-à-dire des contenus où vous apportez beaucoup plus votre valeur ajoutée, où vous parlez beaucoup plus à votre client idéal, pour en fait pouvoir le transformer de tofu qui vous connaissent à bofu qui convertissent et qui connectent avec vous. Et du coup, ça fait vraiment deux types de clients, deux types de vidéos. Et du coup, les tofu seront des vidéos plutôt virales où ce sera des réactions à des posts connus, à des influenceurs connus. Ce sera des vidéos, ça peut être des mèmes, mais je vous conseille pas trop les mèmes parce que c'est vraiment les comptes d'humour qui font ça. Et du coup, vous perdez en autorité. Et en bofu, ça va plutôt être des podcasts, ça va plutôt être des vidéos où vous parlez face caméra pour résoudre un problème client,
où vous avez la petite question en haut et après vous répondez face à la caméra. Ça c'est des contenus plus beau fou. Hyper important de comprendre ça, ça va vraiment vous aider à structurer votre type de contenu. Et après vous pouvez faire soit 2-1, soit 1-1, etc. Juste comme ça, moi je fais vraiment les deux que j'utilise qui sont top du top. Parce que les tofu ça va quand même ramener beaucoup d'audience. Et après sur les beaux fous vous pouvez convertir. Donc vous pouvez faire, moi ce que je conseille à la majorité des personnes avec qui je travaille, parfois ça peut arriver que je conseille 2-1. Là c'est plutôt surtout au début pour faire grossir le compte et le faire surtout prendre une place dans l'algorithme. Mais une fois que vous avez commencé à avoir déjà une petite audience, passez directement au contenu 1-1. Donc un tofu, un beau fou, un tofu, un beau fou. Si vous pouvez vous en mettez un tofu le matin, un beau fou le soir ou inversement, mais vraiment un par jour de chaque. Et en fait ce qui va se passer c'est que votre page Instagram, vous allez en fait ramener des prospects sur votre page Instagram grâce à YouTube, grâce à Threads, grâce à TikTok, grâce aux ads et grâce potentiellement à LinkedIn. LinkedIn c'est plus YouTube. Et sur ces 4 points en fait, sur ads, vous allez créer un lead magnet en fait qui va à la fois rediriger vers votre méthode offerte et en fait à la fois vers votre Instagram. Même si les gens ne sont pas prêts à donner leurs coordonnées, ils passent sur Instagram. Et si les gens aiment votre méthode offerte parce qu'ils ont mis leurs coordonnées mais qu'ils ne sont pas prêts à prendre un appel, ils vont aller sur votre Instagram parce qu'ils ne sont pas prêts à payer mais pour autant ça les intéresse ce que vous faites. Du coup, hyper important d'avoir un Instagram qui est très propre et surtout très bien marketé. Parce que si votre Instagram est très beau et pas marketé, vous avez beau faire toute la visibilité du monde, mais il n'y aura pas de client qui va rentrer. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui pour la majorité d'entre vous. Ensuite, concernant TikTok, vous allez faire la même stratégie tofu bofu, mais avec beaucoup plus de tofu. Vous allez pouvoir passer sur TikTok à 4 tofu pour 1 à 2 bofu. Ça c'est très important parce que sur TikTok c'est vraiment la viralité qui marche. Et sur TikTok, dans votre bio Instagram, vous n'allez pas mettre de lien, mais vous allez mettre IG votre Instagram. Pourquoi? Parce que pour la simple et bonne raison que quand vous mettez un lien sur TikTok, ça va rediriger vers le navigateur et donc on ne pourra pas s'abonner à votre page Instagram, on pourra juste la consulter et du coup forcément vous perdez de la conversion, donc c'est pas intéressant. Alors que si vous mettez un IG Instagram et votre Instagram, et ben en fait les gens vont se dire ok, il force pas l'abonnement, il force pas la visibilité, donc ce mec doit être dans l'abondance et du coup ils vont, si votre contenu est plaisant, ils vont vouloir en savoir plus et changer de plateforme et aller vers Instagram. Donc ça c'est hyper intéressant. Et après si votre compte est privé, ça donnera encore plus envie. Mais aujourd'hui la majorité d'entre vous sont en public parce que c'est une stratégie et Instagram peut aussi être un tunnel d'acquisition grâce au contenu tofu bofu. Donc les deux se tiennent, je recommande surtout le public pour les coachs et les constants. Donc ça vous pouvez gagner à la fois de la visibilité et de l'audience via TikTok et à la fois via Instagram. Et ensuite vient Threads. Donc Threads, vous le savez, c'est interconnecté avec Instagram. Et le but de Threads, c'est de créer des mini tweets qui apportent une valeur ajoutée, qui font des déclics dans la tête de votre cible client, pour ensuite que les gens qui vous voient sur Threads, ils s'abonnent non seulement à votre Threads, mais qu'après ils passent sur votre Instagram. Il y a un petit bouton et les gens vont passer sur votre Instagram. Et si votre Instagram est marketé, évidemment, ça poussera à la conversion. C'est logique. Et la dernière chose, c'est YouTube. Donc YouTube, vous allez faire un max de vidéos qui vont être sur des résultats de recherche. Et ensuite, dans la description, vous mettrez à la fin toujours le lien vers mon Instagram et vous mettrez votre Instagram. Et c'est vrai qu'en fait, sur votre Instagram, c'est là que tout va se passer, toute votre acquisition client dans les stories, dans les posts, etc. Et vous allez en fait rediriger vers des liens YouTube. Donc à chaque fois, vous allez dire j'ai posté une nouvelle vidéo, j'ai fait ça sur YouTube, j'ai fait ça, j'ai aidé tel entrepreneur à faire ça. Pas forcément toujours dire YouTube, mais dire plutôt j'ai aidé Ryan à changer son mindset par exemple. Jamais dire ça, c'est trop basique, trop bateau. J'ai aidé Ryan à passer de 4 sur 20 en maths à 16 sur 20 en maths. Qui veut recevoir sa méthode? Tu vas avoir plein de messages sur Instagram de gens qui veulent recevoir ta méthode. Et après, tu envoies une vidéo, la méthode de Ryan. Après, tu vas faire une autre vidéo, le système qui permet de doubler sa note en philosophie. Boum, une autre vidéo sur le système qui permet. Et là, tu rediriges les gens vers YouTube indirectement. Les gens ne vont pas penser que c'est un tunnel, parce que tu vas pas dire YouTube, mais en fait, tu vas échanger avec eux, leur donner tout le temps une réponse à un problème, éventuellement créer d'autres vidéos de divertissement où tu racontes ta life, où tu racontes ton blabla, etc. Et à chaque fois, ces vidéos, dans les liens en description, il y aura toujours une redirection vers une autre vidéo. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va déjà monter le watch time. Les gens qui seront intéressés par vos vidéos vont vouloir encore vous consommer. Et du coup, vous leur dites clairement, ok, tu veux encore me consommer? Regarde cette vidéo parce qu'elle va te plaire. T'as aimé celle-là, celle-là va te plaire aussi. Et du coup, c'est une recommandation, c'est beaucoup plus pertinent que chercher pendant des heures. Vous savez vous-même que quand vous cherchez sur Netflix pendant des heures, vous passez plus de temps à choisir le film qu'à le regarder parce que ça prend beaucoup de temps. Alors que là, on vous facilite la chose, boum, on te dit
cette vidéo t'a plu, regarde celle-là. Et sur cette vidéo-là, ce sera des contenus plus beau fou, donc ça c'est des contenus plus viral, là c'est des contenus plus beau fou. Donc beaucoup plus techniques, beaucoup plus axés résultats clients, appel d'action, témoignage. Et dans ces vidéos-là, vous pourrez directement après mettre en description un appel Calendly. Vous pourrez mettre aussi une page de vente et même un lead magnet offert. Donc en fait, ces 3 points-là, c'est intéressant. Soit vous mettez les 3, soit vous en mettez 1 à 2 selon votre stratégie. Et le but, c'est qu'en fait, votre prospect, quand il va regarder ces vidéos-là, quand il regardera celle-là, il voudra s'abonner à votre Insta et éventuellement en regarder une autre. Et quand il regardera celle-là, il va se dire, ok, je veux en savoir plus, je veux prendre un coaching, je veux récupérer la méthode offerte. Et du coup, je vais leur donner des opportunités de récupérer vos différentes méthodes. Donc évidemment, pour ce faire, il vous faut un Calendly qui est bien travaillé, avec une proposition de valeur qui est cohérente pour qu'on n'ait pas simplement envie de prendre un appel de closing et perdre son argent, mais plutôt un appel où on se dit, ok, cet appel peut m'apporter des choses et éventuellement, si ça m'intéresse et que ça match, et ben là, je pourrais investir un peu plus d'argent. La page de vente, elle doit être très très bonne, accès résultats clients, accès objections, désirs, et cost of inaction. Donc qu'est-ce qui se passe si aujourd'hui tu continues dans ta situation, quelle douleur va s'accentuer, vous pouvez tirer un peu plus à l'extrême, toujours avec des résultats tangibles si vous pouvez. Et lead magnet, c'est évidemment une méthode offerte que vous offrez pour magnéter les clients, pour les attirer en fait comme des aimants. Et les gens mettent leur mail, après vous les contactez dans un opt-in, vous les contactez et vous essayez de les rediriger si c'est intéressant. Si c'est pas intéressant, vous ne le faites pas, mais si c'est intéressant, vous les redirigez vers un call. Et dans le call, en fait, et ce sera toujours pareil, comme le Calendly, vous allez essayer de comprendre en fait le besoin de la personne qui est au téléphone avec vous, parce que si elle n'a pas de besoin, elle ne prendrait pas le temps de cet appel. Mais si elle a un besoin, éventuellement, vous pouvez l'aider. Donc à vous de voir après, selon ce qu'elle vous raconte, si oui ou non, aujourd'hui, vous êtes en mesure de l'aider, et si oui ou non, vous êtes en mesure de l'accompagner de manière payante. Donc avec un suivi plus VIP, avec des programmes payants, etc., qui ne sont pas trouvables aujourd'hui sur le web public. Donc ça sert à vous de voir si vous pouvez cette personne-là, si vous pouvez l'accompagner. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est avoir une offre qui va être middle ticket. Donc middle ticket, c'est entre 300 et 1000 euros, je dirais. Donc une offre en fait qui fait que si votre prospect arrive en appel et qu'il a envie de travailler avec vous, mais qu'il n'a pas forcément les fonds pour payer un accompagnement privilège, et bien là, ce que vous faites, c'est que vous lui proposez un programme de cours dans lequel le prospect pourra avancer déjà dans un premier temps seul de son côté avec vos cours. Et ça lui apportera tellement de valeur qu'il pourra déjà avoir des résultats et après pouvoir consommer plus encore chez vous. Ce sera après comme un upsell puisque les gens eux seront sur le programme de formation et qu'après ils vont partir, ils vont être upsellés sur le programme d'accompagnement VIP. Donc c'est logique en soi. Ça va vous permettre du coup de faire plus de cash collecté parce que vous allez gagner 2 fois plus de revenus et sans faire beaucoup plus de travail. Vous avez juste à créer en fait une page de vente qui sera du coup forcément excellente en termes de copywriting et en termes de visuel pour forcer le prospect à lire et à mettre du coup sa carte bleue derrière. Une fois que vous avez fait ça, donc c'était hyper intéressant de comprendre le funnel, et je vais vous montrer ensuite ce que je fais personnellement qui m'apporte beaucoup plus de cash collecté par rapport à ce que je récupère dans mes accompagnements. C'est cette partie-là qui va être la partie fructification de patrimoine. Pourquoi? Parce qu'en fait, une fois que vous avez gagné l'argent, il faut savoir que l'argent se dévalue. J'imagine que vous le savez, avec l'inflation, la déflation, etc. L'argent se dévalue, et l'argent, si vous avez 10 euros sur votre compte dans 6 mois, 10 euros aujourd'hui, 10 euros dans 6 mois, les 10 euros dans 6 mois vaudront peut-être que 8 euros. Il y aura toujours 10 euros, mais en réalité, ça vaudra que 8 euros. Vous pourrez acheter la même chose que si aujourd'hui vous achetez un truc à 8 euros. Je pourrais vous en parler plus en détail dans une autre vidéo. Aujourd'hui, c'est pas forcément le sujet. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous devez prendre ce cash que vous collectez et le transformer sur de la fructification de patrimoine. Donc, soit en bourse, sur des actifs comme par exemple le S&P 500 ou des actifs à haut potentiel. Ces derniers temps, il y a eu Nvidia qui a complètement pumpé sur le marché. Et vous avez aussi de la crypto. Mes 3 préférés, c'est le Bitcoin, le Solana et l'Ethereum. Je pourrais aussi en faire une vidéo si ça vous intéresse. Vous me le dites en commentaire ou par message privé sur Instagram. Vous me dites aujourd'hui quels sont vos principaux challenges. Et moi, je vous ferai une vidéo directement sur le sujet. Et même si vous voulez en savoir plus en crypto, je peux vous envoyer une ressource, vous expliquer un peu mon playbook, comment je fais pour choisir mes investissements. À l'heure où je fais cette vidéo, j'ai plus de Bitcoin, j'ai que du Solana et de l'ETH. Je pense que l'ETH, je vais le lâcher d'ici la fin de semaine. Mais en tout cas, la crypto, c'est un actif qui va très vite pump, qui va très vite baisser. Après, il faut bien s'y connaître évidemment derrière, je pourrais aussi vous en parler. Mais la bourse, c'est beaucoup plus calme et dans les deux cas, vous allez pouvoir faire des fructifications de patrimoine, des fois 1,3 à même des fois 3. Donc c'est assez intéressant. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est investir dans votre marketing. Donc ça peut être dans des cours en ligne, des formations pour augmenter vos compétences, vos skills. Ça peut être aussi du lifestyle. Donc comme je vous dis, si vous avez un lifestyle, pas forcément à Dubaï, mais si vous êtes plus par exemple dans le lifestyle où vous devez aider votre prospect à se sentir mieux et plus au calme, et allez faire du lifestyle dans des cabanes, dans les arbres. Et vous faites des vidéos dans des Airbnb
dans des chalets, dans des choses comme ça, plus agréables. Et du coup, ce sera logique pour votre prospect de travailler avec vous parce que vous serez dans les mêmes ondes que lui, dans les mêmes logiques de réflexion. Et du coup, ce sera intéressant de travailler sur les stories lifestyle. Donc, vous dépenser, investir dans du lifestyle. Vous pouvez aussi investir en pub. Donc, dès que vous avez 10, 15, 20 euros à mettre tous les mois, après ça va être par semaine, mais dès que vous avez déjà un peu d'argent, vous pouvez mettre de la pub, pas forcément pour attirer du client, mais au moins pour montrer à Instagram que vous êtes une personne, pas simplement un robot qui poste, et que potentiellement Instagram, vous lui dites, ok, là je te mets 10 euros, si tu me montres que tu peux me ramener de l'argent et des prospects, je pourrais t'en donner plus. Et du coup, Instagram, c'est comme si c'était votre esclave, en fait, vous allez le forcer à travailler pour pas super cher. Donc c'est intéressant. Je vous ai mis ici du réseau, donc aller dans des clubs de networking. Il y a un truc que j'ai vu il n'y a pas longtemps, c'est le Chinese Business Club, qui est un gros réseau d'élite. Il y a Nicolas Sarkozy qui va, il y a Anthony Bourbon, il y a pas mal de gens assez sympas que vous pouvez rencontrer directement au Chinese Business Club. Le ticket d'entrée est assez cher en réalité, mais ça vaut le coup d'œil si vous pouvez vous le permettre. Ensuite, je vous ai mis aussi deux autres choses, des outils comme par exemple des outils comme ChatGPT, des outils comme par exemple Canva payant, des choses comme ça, Photoshop, la suite Adobe, la suite Office, qui vont vous permettre en fait d'investir, de dépenser de l'argent, oui, mais derrière c'est beaucoup plus d'argent qui va gagner, beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'énergie. ChatGPT, je le paye tous les mois 30 euros, il me semble, et pour autant ça m'apporte beaucoup de temps. Au lieu de payer un stagiaire ou un salarié en plus, bah, ça me permet du coup de limiter mes coûts et de gagner beaucoup plus en productivité. Donc très important comme outil. Il y a pas mal d'outils en général, j'ai fait une liste sur mon téléphone, dans mes notes, si vous voulez je vous l'enverrai, il y a je crois 100 outils ultra utiles, ça dépend des niches, il y a plein de sujets variés pour créer des IA, pour créer des bonhommes, pour créer du personal branding, pour analyser des comptes Insta, pour automatiser les publications, etc. sur TikTok, Instagram. Il y a vraiment plein d'outils, vous m'envoyez un message sur Instagram, vous me dites bien que vous voulez les outils et je vous les enverrai directement. Et la dernière chose que je voulais vous parler, c'est des VA, donc des assistants virtuels. C'est très à la mode aujourd'hui, donc vous pouvez embaucher pas mal de personnes en tant que VA, donc ça peut être des closers, ça peut être des setters, ça peut être des personnes qui vont créer vos contenus, ça peut être des personnes qui vont vous aider sur la prospection, sur la création de vos Instagram, vous conseiller. Donc vraiment des personnes qui travailleront dans votre business, donc vous travaillerez sur la stratégie globale. Et c'est vraiment intéressant de voir la différence entre travailler dans le business et travailler sur le business. Sur le business, vous avez une stratégie plus globale. Et prendre un VA, ça ne va pas vous coûter très cher en réalité, il y a plein de groupes sur Telegram, sur Facebook pour recruter des assistants virtuels. Ça va vous permettre en fait de ne pas avoir à payer trop cher pour avoir des choses, des tâches simples qui vous prennent beaucoup de temps. Par exemple, moi aujourd'hui je prends beaucoup de temps dans la création de contenu, mais c'est quelque chose que j'aime. Mais dès lors que je n'aimerais plus, je vais déléguer ça à un VA qui va me créer du contenu. Je ne paierai pas forcément hyper cher parce que ce n'est pas des tâches qui sont très compliquées à faire, mais c'est pourtant très chronophage. Donc pourtant, du coup, je le paierai à la tâche et c'est hyper intéressant. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a apporté beaucoup de valeur. Et j'ai pas parlé ici de LinkedIn, mais LinkedIn, en fait, vous pouvez créer des contenus et avec l'audience que vous allez récolter, vous allez pouvoir après la transférer, la rediriger vers des contenus YouTube. Ça fait qu'en fait, tous les lundis, tous les mardis, ça dépend, lundi, mardi, voire même vous pouvez faire les 2 jours, vous allez mettre un teaser de votre vidéo YouTube, les 10, 20, 30 premières secondes, sur LinkedIn pour faire un contenu vidéo qui attire. Et du coup, les gens vont aller voir vos vidéos grâce au premier lien que vous mettrez dans les commentaires. Attention, c'est mieux dans les commentaires et pas sur le post. Évidemment, il y aura toujours des vidéos qui vont vous dire « Oui, mais moi, j'ai envie de défier le système. » Ok, mais tu peux défier le système, mais pour autant, ça reste quand même mieux en termes de référencement de mettre les liens en commentaire parce que vous savez très bien que LinkedIn n'a pas envie de sortir les gens de la plateforme. Plus les gens restent sur LinkedIn et plus LinkedIn s'enrichit. Donc c'est logique à la tête de LinkedIn de cacher les posts qui mettent des liens sortants. Et c'est logique, et si j'étais CEO de LinkedIn, je pense logiquement que j'aurais fait la même chose. Aujourd'hui, je ne le suis pas. Mais c'est intéressant de comprendre les algorithmes et de comprendre un petit peu surtout la psychologie humaine. Parce que si une plateforme est faite pour s'enrichir, et bah, dès qu'il y a quelqu'un qui va contrôler le système, qui va vouloir changer le truc, bah, évidemment que ça ne plaît pas à l'algorithme. Et en même temps, on peut le comprendre, c'est logique. Voilà, cette vidéo, j'ai essayé de la faire la plus complète possible, surtout la plus simple. Si vous avez des questions, pensez à m'écrire sur Instagram pour une réponse directe ou même directement dans les commentaires pour me faire des petits retours sur la vidéo et même me soutenir directement mon travail. C'était Mathieu, je vous souhaite une excellente fin de journée, prenez bien soin de vous, ciao ciao.